Alors, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir ce soir dans ce moment tout doux que vous vous offrez ce soir parce que c'est vraiment juste pour vous. Alors, c'est comme un rite de passage ce soir. Le sujet, c'est rite de passage du cycle 9. Laissez l'ancien pour accueillir le nouveau. Alors, avant qu'on commence, je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est la soirée alchimique. Alors, c'est une fois par mois, le troisième lundi du mois. Euh, on se retrouve ensemble pour explorer un thème du moment. Et ben, chaque fois, on va décortiquer un sujet, le comprendre autrement et surtout le recadrer pour l'amener dans quelque chose de plus doux et plus aligné, plus conscient aussi. Et ensuite, on va prendre un petit moment pour faire un rituel d'écriture, un espace intime pour voir ce que le thème vient toucher en vous, ce que ça vient réveiller ou ce que ça éclaire dans le fond. Euh, et puis ensuite, on termine avec une hypnose alchimique de 10 à 15 minutes en direct pour apaiser ce qui bouge, déposer ce qui est lourd et laisser émerger ce qui a besoin de respirer. Alors, vous êtes complètement libre parce que vous êtes caméra fermée, vous pouvez vraiment être emmitouflé avec votre petit thé, votre tisane, vos écouteurs, peut-être un petit coussin confortable. Alors, c'est vraiment un petit moment juste pour vous. Et à la fin, si vous avez envie de poser des questions ou de partager ce que vous avez vécu en une phrase ou en un mot, ben, l'espace va être ouvert pour vous. Alors, c'est vraiment un rendez-vous avec vous-même. Et on va commencer. Alors, pour commencer, j'ai envie de prendre quelques minutes pour nommer ce qu'on vient de traverser, ce qu'on traverse, parce que c'est pas fini. Alors, parce que quand on met des mots, ben, ça permet souvent de remettre du sens là où ça semble flou, où il y a un malaise, un mal-être, des fois une fatigue intérieure. Donc, de nommer les choses, souvent, ça aide à prendre conscience aussi. Alors, ce que nous terminons actuellement, c'est pas seulement une année, comme d'habitude, là, on finit l'année en décembre, mais c'est un cycle complet de 9 ans. Alors, ce cycle-là, en numérologie, de la façon qu'on le calcule, c'est que 2025, si on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça donne 9. OK? Alors, le cycle de 9 ans avait commencé en 2017 et donnez-moi juste une seconde. En 2017 jusqu'à 2025. Alors, en 2017, on était en année 1 et c'était une énergie 1. Ensuite, 2018, l'énergie 2. Et là, en 2025, on est dans une énergie 9. Et ce cycle de 9 ans avait comme ambiance un cycle de déconstruction des structures anciennes. Alors ici, on ne parle pas de déconstruction juste par intuition comme ça, OK? C'est pas comme ça que ça s'organise. Alors, c'est vraiment les astrologues qui travaillent avec les grands cycles planétaires annoncent depuis longtemps une période de chute des structures, de perte de repères, de transformation profonde et collective. Et quand on parle des structures, bien, on parle de tout ce qui fonctionne plus bien, comme par exemple tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau de l'éducation, au niveau des hôpitaux. Il y a comme des structures qu'on voit que ça tient vraiment d'un fil. Et puis là, on voit qu'il faut revoir ça. Bon, si c'est plus ça, c'est quoi la nouvelle affaire? Ben, des fois, on n'a pas tout le temps les réponses. Alors, la numérologie montre que ce cycle vraiment se termine maintenant, mais c'est sûr que dans le prochain cycle de 9 ans, pour la première année, on va voir plein de bouleversements encore parce que on est au bout de ce cycle-là. Alors, c'est pour ça que des fois, on ressent des choses qu'on comprend pas tout à fait. Alors, en astrologie, vraiment, on explique pourquoi ces cycles sont aussi confrontants. Moi, je suis pas astrologue, alors je vais pas aller là-dedans. De toute façon, c'est pas mon travail ici ce soir. C'est juste pour vous expliquer c'est quoi l'énergie ambiante. Alors, c'est un cycle où
la vie nous pousse à regarder ce qui est plus aligné, même si on n'est pas encore prêt à savoir ce qui vient ensuite. Alors, en ce moment, on est juste à voir que ça va pas, on regarde c'est quoi qui va pas. Alors, c'est ça que beaucoup de personnes sentent en ce moment. Alors, les 9 dernières années ont porté une énergie particulière, une énergie de décomposition des structures, mais pas seulement les structures extérieures comme le travail, les systèmes, les rôles sociaux, mais aussi les structures intérieures comme nos façons d'être, nos stratégies de survie aussi, nos anciens conditionnements internes, nos automatismes. L'énergie de ces dernières années n'a pas été vraiment confortable et ben, c'était pas vraiment rassurant non plus. Alors, il y a comme eu beaucoup de mal-être. C'est comme un peu général en ce moment. On voit les gens fatigués, épuisés, en perte de sens. Alors, ben c'est ça. Alors, cette énergie-là est là pour faire tomber ce qui est plus vrai. Ça fait tomber les masques et ce qui est plus authentique. Alors, comme si on avait amené, on nous avait amené au bout de nos limites pour qu'on puisse regarder puis prendre conscience de qu'est-ce qui va pas. OK? Alors, pour beaucoup de monde, c'est alarmant, mais en fait, c'est super positif parce que ben, quand ça va plus, on regarde puis on fait les changements nécessaires. OK? Alors, pourquoi ça a été aussi inconfortable? Ben, beaucoup de personnes ont vécu durant ce cycle comme un malaise diffus, des fois difficile à nommer, qu'est-ce que c'est, une perte de motivation aussi, une fatigue profonde, un manque de sens, ou parfois un sentiment de ne plus se reconnaître, que c'est comme si ça correspondait plus. Et peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui cochent toutes les cases, OK, mais peut-être c'est juste une ou deux. Et souvent, sans pouvoir vraiment mettre des mots sur le ressenti parce que c'est trop étrange. Alors, j'ai vu beaucoup dans mon bureau, beaucoup de confusion, des crises identitaires, des gens qui changent de métier complètement. J'en ai plus que d'habitude cette année. C'est vraiment des gens qui changent de carrière, des gens qui prennent leur retraite et qui veulent pas prendre leur retraite vraiment. C'est juste qu'ils laissent tomber leur carrière pour faire quelque chose d'autre de plus aligné. Alors, on a senti que le stress était plus au maximum les dernières années, plus de fatigue, comme un mal-être incompréhensible aussi. Alors, ce malaise ou ce mal-être, ben, c'est pas un problème à corriger, en fait. C'est juste comme un signal d'alarme qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est un signal que quelque chose en nous était en train de se désaligner de les anciennes façons, les anciennes pensées, les anciens, c'est ça, modes de pensée, en fait, pour voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors, l'ancienne énergie nous met comme face à nous-mêmes, dans le fond. Et elle a mis de la lumière dans des endroits où on se suradapte souvent quand on est en train de s'ajuster pour fitter, comme rentrer dans le moule. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Vous pouvez m'écrire dans le chat quand vous reconnaissez, quand ça vous dit quelque chose. Alors, il y a cette affaire-là que c'est comme si on a de moins en moins envie de se suradapter. Quand on fait les choses par devoir plutôt que par désir ou par envie. Aussi, quand ça arrive qu'on respecte plus les attentes extérieures que notre vérité intérieure. Donc, ça, c'est comme si ça peut pas continuer. Tu sais, on doit se respecter avant. OK? Et on continue aussi beaucoup d'habitudes par loyauté ou par peur des conséquences. Fait que cette énergie a aussi révélé les écarts entre ce que nous ressentons, ce qu'on dit et ce qu'on vit réellement. OK? Il y a comme un décalage, comme si la parole ne suit pas ce qu'on fait puis ce qu'on pense. Tout ça parce que, bien souvent, on fait ce qui est demandé, on ne fait pas ce qu'on désire.
Alors, c'est vraiment confortable, mais c'est aussi profondément utile pour faire des prises de conscience et transformer ce qui va pas. Alors, tu sais, le malaise amène quand même de la positivité. Alors, pourquoi c'est seulement maintenant que ça devient clair? Ben, pendant longtemps, les schémas étaient comme automatiques, OK? C'était qu'est-ce qu'on avait appris, c'était qu'est-ce qui était accepté socialement. Et on vivait sans les voir. Euh, c'est ça, c'était comme inconscient. Mais à la fin de ce cycle-ci, c'est comme si la conscience change, puis on prend conscience que c'est désaligné. OK? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est comme si c'est le moment de le regarder. Chose même si on voulait le voir avant, on ne le voyait pas. Ou on n'avait pas la capacité de le changer, parce que maintenant, c'est plus, comment je dirais, c'est plus social. C'est comme tout le monde se rend compte de ça en même temps. Alors, ce qui était invisible devient maintenant observable. Ce qui était subi, maintenant, on peut choisir autrement. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, beaucoup de personnes sentent plus clairement ce qu'elles ne veulent plus, ce qui convient plus aussi et ce qu'elles ne peuvent plus endurer ou porter. OK? C'est comme si on est au bout de ça. Puis c'est pas un hasard, c'est vraiment que le cycle qui s'achève vraiment montre que c'est la fin de cette ère-là. OK? Je ne dis pas que tout est réglé, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais au moins maintenant on est conscient, on peut regarder, puis on peut collectivement faire des changements, puis personnellement aussi, parce que ça va ensemble. Alors, pour le prochain cycle, sans promesse, OK, on va voir des choses différentes arriver, comme de moins en moins de tolérance pour ce qui n'est pas aligné. OK, le mot aligné, c'est vraiment le mot de l'heure. Moins de compromis identitaires du genre jouer un rôle pour être accepté ou pour fitter, entre guillemets, OK, fitter comme dans le moule. OK, ça passe plus du tout. Des choix plus conscients, même si c'est des choix inconfortables, comme la personne qui change de carrière, ben des fois, elle va laisser comme une sécurité financière. Euh, alors, on va voir vraiment des choses comme ça, des décisions qu'on n'aurait peut-être pas prises avant, mais là, parce que c'est vraiment plus aligné, on ose. Aussi une relation différente au travail et à la réussite. OK? C'est comme si les perceptions vont changer, les relations vont être plus vraies ou pas de relation du tout. C'est comme si on fait moins de compromis en rapport avec ça. Une spiritualité aussi plus incarnée qui fait du sens pour nous. Alors ça change aussi. Est-ce que ça résonne pour vous, les choses que je nomme? Si vous voulez m'écrire, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent pour vous? Alors, le prochain cycle nous demande pas d'être parfait, hein, il nous demande d'être plus cohérent dans le fond. Et ce qui n'est plus aligné devient de plus en plus difficile à maintenir de toute façon. Ah, merci, il y en a qui me répondent. Alors, tout ça, c'est des tendances collectives, OK, comment on va gérer ça. Puis chacun va le vivre à sa façon, à son rythme, à sa manière, OK, comme on peut, selon où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, dans notre conscience, notre entourage aussi. Alors, la fin de cette année marque vraiment un seuil, c'est pas un moment où il faut forcer ou changer, OK? On le vit, ça se passe, OK? Mais c'est un moment où on peut vraiment prendre conscience de ce qui appartient à l'ancien cycle, qu'est-ce qui appartient à l'ancienne énergie. Et ce soir, il s'agit pas de comprendre davantage, OK, là, je vous ai vraiment expliqué, puis on s'arrête là. Il s'agit vraiment juste de déposer l'ancien ce soir, de reconnaître que certaines façons d'être ont accompli leur rôle et que maintenant c'est terminé, qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin avec ça. Alors, on va faire un petit rituel d'écriture et je vais partager mon écran pour pouvoir... Donnez-moi juste une seconde. Oui, vous pouvez vous installer avec
avec un crayon, peut-être une feuille. On va faire un petit rituel d'écriture. Alors, il y a une première question. Qu'est-ce qui, dans les 9 dernières années, m'a demandé trop d'efforts pour trop peu de justesse? Okay, qu'est-ce qui n'était pas aligné, comme dans le travail, les relations, façon d'être, le rythme? Alors, vous pouvez écrire qu'est-ce qui vient. Je vais vous laisser du temps. Alors, qu'est-ce qui, dans les 9 dernières années, m'a demandé trop d'efforts pour trop peu de justesse? Je vous ai donné plein d'idées. Donc, quand vous avez terminé, vous pouvez m'écrire. Ah oui, ici, il y a Christiane qui dit qu'elle est dans une année 1, mais une année universelle 9, c'est comme les deux énergies ensemble, fait qu'il y a plein de choses qui finissent, plein de choses qui commencent en même temps. Oui, c'est ça. C'est souvent la plupart des personnes, on a une énergie personnelle quand on additionne toute notre date de naissance avec l'année, comme notre date de naissance avec 2025, ça va donner l'année personnelle. Et des fois, c'est des énergies vraiment contraires, mais des fois, non. Des fois, c'est compatible. Parfait. Alors, on va continuer avec la deuxième. Qu'est-ce que je sens profondément qui n'a plus à m'accompagner dans la suite? Ça, je vous ai donné plein d'idées. Il y a plein de choses qu'on peut laisser partir. Puis, là, ici, vous n'allez pas montrer ça à personne, hein. Vous pouvez vraiment vous défouler. Vous pouvez vous laisser aller à écrire parce qu'on ne va pas relire ça après. C'est vraiment juste pour déposer. Alors, essayez pas de bien faire, il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est vraiment ce qui vient. Et la troisième, comment j'aimerais me sentir en entrant dans ce nouveau cycle? Pas ce que je veux faire ou obtenir, mais seulement l'état intérieur, comment vous avez envie de vous sentir. Alors, comment j'aimerais me sentir en entrant dans ce nouveau cycle? Je vous laisse encore quelques instants. Parfait. Je sais qu'on pourrait écrire pendant longtemps, mais je vais vous laisser encore quelques minutes. De toute façon, en hypnose, on va laisser la suite. Vous n'avez rien à faire avec ce que vous avez écrit. Vous pouvez simplement poser le papier à côté de vous. Le processus va continuer pendant l'hypnose. Et l'hypnose que je vais vous guider dans quelques instants, c'est pas là pour expliquer, hein. C'est pour permettre au corps et au système intérieur et à l'inconscient de faire ce passage à sa manière. Et il n'y a rien à réussir, rien à contrôler. Simplement
vous laissez traverser ce seuil entre l'ancien cycle qui se termine et le nouveau qui commence à s'ouvrir. Et avant qu'on commence l'hypnose, j'aimerais juste vous expliquer comment ça va se passer pour que vous puissiez vraiment en profiter sans pression, sans attente. L'hypnose que je vais vous guider, ce n'est pas du sommeil, ni une perte de contrôle. Vous allez rester conscient, consciente du début à la fin. C'est simplement un état de relaxation profonde, un état où le mental se repose un peu et où le subconscient peut entendre plus clairement. Il peut même y avoir des moments où vous allez somnoler et c'est parfait. Ce n'est jamais un problème. Le subconscient, lui, entend tout. Il retient ce qu'il a besoin de retenir. Et pendant la séance, je vous invite à ne pas essayer de comprendre ce que je dis. On ne veut pas analyser, on ne veut pas décortiquer. On veut juste se laisser porter. Se laisser porter par les images, par les sensations, par la respiration, par les mots. Et ce qu'on cherche à activer, c'est votre cerveau droit, l'imaginaire, les émotions, le ressenti, les symboles. Et plus vous laissez le mental décrocher, plus l'expérience sera douce et profonde. Pendant l'hypnose, l'invitation, c'est vraiment de rester dans le ressenti, dans le chemin que les mots vont créer à l'intérieur de vous. Et pour être confortable, je vous suggère d'être assise, le dos droit ou légèrement appuyé, dans une position où vous restez présent, présente, mais détendu. Évitez d'être couché complètement parce que vous allez vous endormir. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que vous soyez détendu, mais encore un peu active intérieurement. Et je vous recommande aussi de porter des écouteurs si vous en avez. Ça vous aide à vous connecter à votre propre monde intérieur sans distraction. Et assurez-vous de ne pas être dérangé pendant les 15 prochaines minutes. Prenez juste un petit moment maintenant pour ajuster votre espace. Placez votre coussin. Éteignez une lumière si vous voulez. Mettez votre téléphone en mode silencieux et donnez-vous la permission d'être tranquille. Et vous pouvez déjà sentir votre respiration qui se calme, comme si votre corps savait que c'est un moment pour vous, un moment d'apaisement, de douceur et de retour à vous-même. Et quand vous serez prête,
On va commencer. Et je vais vous parler au tutoiement pour m'adresser à chacun de vous. C'est plus puissant. Et je vous laisse quelques instants pour vous installer. Il arrive parfois que l'on ne sache plus très bien si ce sont les pensées qui ralentissent ou si quelque chose de plus profond commence à prendre place. Et pendant que certaines parties de toi continuent simplement d'écouter, d'autres peuvent déjà se laisser glisser. Comprendre devient moins important que ressentir. Comme si on pouvait être là et ailleurs à la fois. Et pendant que le corps trouve sa manière à lui de se déposer, peut-être que les épaules se relâchent. Ou que la respiration devient plus ample. Ou que le temps commence à se modifier. Il n'y a rien à réussir, rien à atteindre. Seulement laisser cet état s'installer de la façon la plus juste pour toi. Et dans cet état intérieur qui s'ouvre, quelque chose peut se rappeler. Que ce moment est particulier. Nous arrivons à la fin d'une année et aussi à la fin d'un cycle complet de 9 années. Un cycle long. Un cycle exigeant, un cycle où certaines façons d'être ont été nécessaires. Des façons d'être pour tenir, pour s'adapter. Pour traverser.
Et maintenant que ce cycle se termine, et dans cet espace intérieur, tu peux commencer à reconnaître tout ce que tu as porté, parfois même sans t'en rendre compte. Et peut-être le fait de répondre, te forcer à avancer, même quand le corps et l'énergie demandaient une pause, de faire taire ton intuition pour rester raisonnable ou acceptable. De te maintenir dans des projets ou des rôles devenus trop étroits. De continuer par habitude, par peur du changement ou par loyauté ancienne. De te diminuer pour préserver l'harmonie. Parfois de porter émotionnellement les autres à leur place. De vivre dans l'urgence ou la pression constante. De forcer les choses quand l'élan n'était plus là. Peut-être d'avancer en mode survie plutôt qu'en présence. De répéter des schémas connus, même s'ils ne nourrissaient plus. Et tout cela appartient à un cycle qui se termine maintenant. Et ces schémas ont permis de traverser, mais ils n'ont plus à être portés dans la suite. L'ancienne énergie s'éteint doucement et laisse place à autre chose. Et parce que ce cycle arrive à sa fin, ils deviennent visibles. Et ce qui peut être vu peut maintenant être modifié. Ces façons d'être
ont eu leur raison d'exister. Elles ont protégé, elles ont permis d'avancer. Elles ont aidé à survivre à certaines périodes. Et maintenant, elles n'ont plus besoin d'être maintenues. Et dans ton espace intérieur, tu peux simplement reconnaître que tout ça appartient à l'ancien cycle, à l'ancienne énergie. Et sans effort, sans lutte, ces anciens schémas peuvent être déposés comme on dépose un bagage à la fin d'un long voyage. Ils n'ont plus à te suivre dans la suite. Et ce moment devient maintenant un point de fermeture, comme une dernière page que l'on referme avec conscience, avec respect, avec clarté. Et l'ancien cycle est complété. Il n'a plus besoin de se répéter. Et cette fin d'année marque un seuil, un passage naturel. Un espace entre ce qui a été et ce qui commence. Et parce que l'ancien est terminé, un nouveau cycle peut s'ouvrir. Un cycle où les choix deviennent plus conscients. Où les limites peuvent être reconnues et respectées. Où l'on n'agit plus uniquement par habitude, mais par justesse intérieure. Le nouveau cycle permet cela parce que la conscience a changé. Et dans cet espace maintenant libéré, tu peux commencer à ressentir comme tu aimerais te sentir dans cette nouvelle phase de ta vie.
peut-être plus calme intérieurement. Même lorsque la vie bouge autour de toi. Peut-être plus stable, plus enraciné, moins fragmenté. Peut-être légitime de connaître tes limites, de les respecter, de les exprimer avec sérénité, sans justification, sans culpabilité. Peut-être plus aligné entre ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Peut-être aussi dans une acceptation douce de qui tu es, sans avoir besoin de te corriger ou de te transformer pour mériter ta place. Et laisse ces sensations s'installer comme une nouvelle signature intérieure. Et ce que tu ressens maintenant devient un nouveau point de référence. Une manière d'habiter ta vie, plus consciente, plus choisie, plus juste pour toi. Et cette nouvelle vibration s'installe naturellement parce que l'espace est prêt. Tout ce qui s'est déplacé ici continue de s'intégrer à ton rythme dans les jours et les semaines à venir. Et tu n'as rien à surveiller, rien à contrôler. Le processus sait exactement quoi faire. Et tout doucement, le corps peut revenir ici en gardant cette sensation de clarté, de calme et d'alignement. Et la respiration retrouve son rythme habituel.
Les sensations deviennent plus présentes. Tu ressens ton corps. Et lorsque les yeux s'ouvrent, quelque chose est déjà différent. Et tous les changements se feront à la bonne vitesse, de façon permanente, seulement si c'est bon pour toi. Tu es ici et maintenant. Vous pouvez revenir tout doucement. Juste prendre le temps de bouger un peu. Peut-être il y a des petites parties engourdies. Juste prendre le temps de revenir en présence. Si le cœur vous en dit, vous pouvez m'écrire un mot, une petite phrase de votre ressenti actuel. Ça, juste de reprendre conscience. Je ne vais pas vous retourner à un endroit trop mental, ok? Je vais vous laisser dans cet espace-là parce que c'est un espace très agréable. M'écrire une sensation ou si vous avez des questions, ce serait le temps dans le chat. Et tous les changements qui viennent de se faire vont continuer au cours des prochaines heures, des prochains jours. Vous pourrez peut-être aussi observer des changements dans votre attitude, des façons de réagir différentes. Des fois, ça prend du temps, puis c'est subtil, les changements, mais c'est très intéressant quand on y prête attention. Et je pourrais vous inviter aussi à écrire dans votre journal ou sur un papier que vous aviez tantôt. Qu'est-ce que vous avez ressenti, si vous avez vu des symboles ou des choses particulières sous hypnose. Des fois, ça peut vous donner des indices pour la suite, mais sinon, peut-être pas. Juste ce que vous avez vécu, c'est assez. Et si vous sentez que vous voulez aller plus loin, dans un accompagnement individuel avec moi, vous pourrez prendre un rendez-vous de 15 minutes. Un rendez-vous sur Zoom pour discuter de vos besoins et je mettrai le lien dans le courriel que vous allez recevoir pour le replay. Sinon, il y a aussi mon site internet akashahypnose.com et à ma boutique, j'ai beaucoup d'hypnose, des audios. Qui sont moins saccadés que comme ça en live, parce que des fois, j'ai des petits problèmes de technologie. Donc, c'est beaucoup de meilleure qualité, je dirais. Là, aujourd'hui, c'est juste pour vivre une expérience comme ça. C'est agréable de vivre ça ensemble. Alors, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous inviter à boire de l'eau ce soir et demain. Dans un petit peu, j'ai des questions qui rentrent. Pendant l'hypnose, les yeux fermés ou ouverts, ça ne change rien. C'est sûr que c'est plus immersif, les yeux fermés, mais il y a des gens qui font de l'hypnose les yeux ouverts, mais c'est comme s'ils sont dans la lune. La seule chose qui est importante en hypnose, c'est de ne pas écouter ça quand vous faites quelque chose qui demande de l'attention, comme conduire, être à vélo ou faire quelque chose avec des couteaux ou des trucs comme ça, ok? Parce que vous êtes vraiment dans un état modifié de conscience. Alors voilà, ici j'ai des beaux petits témoignages. Il y a des personnes qui ont visualisé des belles choses. C'est super, merci Christiane de ton partage, ça fait plaisir. Alors là, c'est sûr qu'il y a des émotions qu'on a travaillées. Alors l'eau, quand on boit de l'eau, vraiment ça aide à liquider tout ça. Mais là, c'était une hypnose quand même légère, mais ça vous donne une idée de l'expérience. C'est certain que quand on fait de l'hypnose en individuel, je vais utiliser des hypnoses sur mesure pour vous, que je vais écrire, et aussi j'utilise différentes techniques d'hypnose, comme celle-ci, c'est ericksonienne, mais c'est mon style alchimique, et j'utilise aussi style symbolique. Je fais aussi des régressions quantiques, donc il y a plein de types d'hypnose que j'utilise sur mesure pour vous. Alors voilà, et je vous remercie vraiment pour
Merci de votre présence, ça m'a fait plaisir. Et la prochaine séance comme ça en ligne, ce sera le lundi, le 19 janvier, et vous allez recevoir le courriel de rappel et le thème qui n'est pas décidé encore. Et bien, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, vous êtes déjà inscrit à la soirée alchimique. Alors, bonne soirée, bon repos, buvez de l'eau, puis ça va me faire plaisir de vous voir la prochaine fois. Au revoir.